Bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne Inspirer Respirer dans le programme Pause Café. Je m'appelle Lunia, je suis artiste lyrique, musicienne, professeure de chant et coach pour la respiration profonde consciente. L'objectif de ce programme est de parler de ce qui est beau, inspirant, de ce qui permet d'évoluer. La durée de mes podcasts entre 10 et 15 minutes laisse tout juste le temps de boire un café. Mes chers auditeurs, ce podcast, je l'ai intitulé Être zen. Il est le dernier avant les vacances. Le prochain paraîtra en septembre. J'ai réfléchi longuement à la façon de terminer cette volée de podcast et pour finir, j'ai décidé de vous raconter ma petite histoire de vacances. Je suis une voyageuse passionnée. Jamais je ne cède aux tendances ni à la mode et je fais toujours à ma manière. Un jour, quelqu'un a dit que j'étais une rebelle, même si je ne ressemble pas à cela. J'avoue que cela m'a procuré un réel plaisir. Je me prépare donc minutieusement pour les voyages, ma véritable passion. De A à Z, j'organise moi-même mes périples. Aujourd'hui, à l'ère des ordinateurs, c'est facile, un jeu d'enfant, mais dans les années 80, c'était un vrai défi d'organiser soi-même un voyage. On m'a reproché d'avoir tout préparé méticuleusement et de m'amputer du plaisir de la découverte, car en programmant une escapade, j'avais déjà tout visité virtuellement. D'ailleurs, on m'a conseillé l'agence de voyage, car pour beaucoup de gens, elle représente la meilleure solution pour réserver et se laisser guider. Cela coûte moins d'efforts et moins de soins. C'est exactement ce que je voulais éviter. Je n'ai besoin de personne pour me dire dans quelle direction je dois regarder et me diriger. Dans une situation délicate, je me tourne vers les guides locaux. C'est toujours une option parfaite. Mon mari et moi avions choisi une destination lointaine, la Thaïlande et l'Indonésie. Lors de tels voyages, on rencontre souvent des personnes intéressantes. Le premier jour à Bangkok, nous avons fait la connaissance d'un groupe de jeunes gens qui venaient tout juste d'arriver de France. Sans aucune préparation, ils avaient décidé de parcourir la Thaïlande spontanément. Ils se moquaient un peu de mes cartes d'itinéraire de voyage. Même si nos chemins divergeaient, nous nous rencontrions tous les jours sur des sites touristiques. Et il en fut ainsi jusqu'au jour où le destin nous réunit à nouveau, mais cette fois à la gare de Bangkok. Nous avions prévu de visiter Chiang Mai et sa région, située au nord de la Thaïlande. Nous avions l'intention de passer quelques jours dans la jungle. À la gare, la file d'attente devant la caisse était énorme. Pour nous servir, un seul guichet était ouvert. Tous les passagers attendaient patiemment leur tour. Seuls les Européens s'agitaient nerveusement. Il restait 10 minutes avant le départ. Vu le nombre de personnes, nous n'avions aucune chance d'avoir le train. La longue file avançait comme un escargot. Subitement, nos amis les Parisiens firent irruption dans la gare. Waouh, ils étaient furieux. Rien n'allait bien pour eux. Ils n'avaient pratiquement rien vu. Bangkok est une ville tentaculaire et les déplacements entre les lieux intéressants nécessitent beaucoup de temps. Chaque fois qu'ils atteignaient leur objectif, le temple était déjà fermé, ou alors il fallait attendre sa réouverture après une longue pause. Ceci rendait automatiquement impossible la visite d'autres endroits. Bravo, un bon point pour moi, car parfois il vaut mieux se préparer plutôt que de se lancer aveuglément à l'aventure. Par contre, ici, nous étions tous dans la même situation. Les Parisiens sont réputés pour leur impulsivité et nous nous sommes laissés emporter par cette ambiance. Nous fûmes indignés de constater qu'un seul comptoir servit un si grand nombre de clients. À un moment donné, par la large fenêtre du hall de la gare, nous avons assisté avec désespoir au long démarrage de notre train. Nous gémîmes tous en chœur. Qu'allait-il se passer maintenant? Impossible d'arriver avant la nuit. Soudain, nous remarquâmes que nous étions les seuls à réagir de cette manière à la situation. Les autres passagers regardaient stoïquement ce cirque d'Européens qui agitaient les bras et vociféraient des paroles de mécontentement. Je pense qu'ils étaient habitués à de telles scènes. Il ne nous restait plus qu'à nous calmer et à nous harmoniser au rythme des indigènes.
Imaginez notre surprise lorsque nous avons découvert qu'un autre train pour Chiang Mai stationnait le long du quai. Nous arrivâmes avant la nuit. Une chambre dans une auberge tenue par un Parisien avait été réservée. Celui-ci vivait en Thaïlande depuis de nombreuses années. Nous l'avons rencontré le lendemain, au petit déjeuner, et il a pris la commande. Nous étions affamés et avons demandé de bons œufs brouillés. En attendant les portions, le propriétaire nous a parlé de la vie en Thaïlande. En tant que Parisien, il était très impulsif, impatient, pressé. Mais il s'était accoutumé rapidement à la mentalité thaïlandaise et il se sentait bien ici. Et maintenant, cela lui semblait étrange lorsqu'il revenait à Paris de voir des gens courir, jurer et s'impatienter. Nous lui avons raconté l'aventure à la gare de Bangkok. Il a éclaté de rire et nous a prévenus. Quand vous vous rendez en Indonésie, n'entrez jamais au restaurant le ventre creux. Si vous commandez du poulet, vous devrez probablement attendre jusqu'à 2 heures avant d'être servi. Comment ça? Nous étions choqués. 2 heures? Oui, pas toujours, mais très souvent il arrive qu'au moment de la commande, l'animal court encore dans l'enclos. Notre conversation durait depuis une bonne demi-heure quand je me rendis compte qu'on ne nous avait encore rien servi et que nous avions de plus en plus faim. Quand j'ai rappelé le plat à mon chef parisien, il m'a calmement répondu « T'inquiète, mon cuisinier va juste au marché acheter des œufs frais pour ton omelette. Le client est notre maître, il doit être satisfait, ajouta-t-il. » Résignés, nous dûmes attendre patiemment nos œufs fraîchement brouillés. Nous voyageons toujours comme des globetrotters, c'est-à-dire seuls et sans agence touristique. Nous n'avions pas de tocard de luxe avec un guide poli qui nous attendait, mais nous nous déplacions comme n'importe quel autre habitant du pays. Sur tout le parcours de la Thaïlande à l'Indonésie, nous avons voyagé en bus, taxi, train et même avec des petits véhicules qui s'arrêtaient spontanément et ramassaient les passagers. Il s'agissait de petites camionnettes pouvant accueillir jusqu'à 8 personnes. Nul ne faisait le moindre geste de la main pour stopper un bus. Et les chauffeurs s'arrêtaient quand même. Comment savait-il qu'une personne marchant tranquillement sur la route sans le moindre geste avait besoin d'un lift? C'est étrange pour nous, Européens. Quand on fait du stop en Europe, combien de temps faut-il attendre, agiter la main? C'est notre réalité européenne, courir en agitant la main. Apparemment, nous vivons dans des pays civilisés. Les véhicules prévus pour 8 personnes accueillaient régulièrement 10 passagers avec leurs bagages tel un gros sac de riz et un cochon entier abattu la veille. Nous étions entassés comme des sardines. Personne ne protestait. Tout le monde gentiment se pressait l'un contre l'autre pour faire de la place. Avant d'arriver en Indonésie, nous nous étions déjà fondus dans la sérénité ambiante qui s'avéra bénéfique à notre arrivée à Bali. Nous ne prêtions même plus attention aux longues files d'attente dans les restaurants. Nous ne disposions plus que de quelques jours pour visiter cet endroit paradisiaque. Le plan que j'avais élaboré avant mon départ s'était révélé un succès jusqu'à présent, sauf à Bali. À Denpasar, pas difficile de trouver un taxi. En descendant la route, quelqu'un criait déjà dans notre direction « Taxi, taxi !» L'après-midi touchait à sa fin et nous prîmes rendez-vous pour le lendemain. Le chauffeur de taxi devrait arriver à notre hôtel à 6 heures du matin. J'avais préparé un programme de visite pour 2 jours dont le chauffeur avait été informé auparavant. Le matin, il nous attendait à la réception, mais il arborait un visage fier et sûr de lui. D'emblée, il nous annonça qu'il n'ira pas là où nous avions convenu, car les routes sur l'île étaient en très mauvais état. Visiblement, il ignorait mon plan et nous proposa un seul endroit pour la visite. Probablement devait-il recevoir une commission pour chaque touriste amené sur le site. Nous avons senti la combine et l'avons aussitôt remercié. Une situation similaire se produisit le lendemain. Nous remarquâmes que le portier de l'hôtel faisait un mauvais travail et parlait dans notre dos. Une fois encore, nous remerciâmes le chauffeur de taxi et, agacés, nous sortîmes dans la rue. Au bout d'un moment, nous entendîmes « Taxi, taxi ?» Bien sûr, nous avons besoin d'un chauffeur. Je lui ai montré l'argent que j'allais utiliser pour payer le voyage, car je savais déjà exactement combien le déplacement pouvait coûter, à condition qu'il aille où nous voulions.
Le chauffeur était enthousiaste. Après avoir obtenu l'approbation de son patron, il se rendit immédiatement à la station d'essence pour faire le plein. Et voici une surprise. L'essence fut versée dans le réservoir, mais nous ne pouvions voir ni le prix ni le nombre de litres. Il n'y avait pas de compteur. Comme convenu, nous avons payé l'essence et nous nous sommes mis en route. Notre conducteur était de très bonne humeur. Poliment et généreusement, il nous a donné des informations sur ce qu'il fallait visiter. Et nous constatâmes que la route de Bali était en très bon état, contrairement à ce qu'on nous avait dit. Il adorait parler de la voiture qu'il conduisait. C'était une Mercedes. Il était très heureux de conduire un tel véhicule. Il nous a parlé de la consommation et de la capacité du réservoir. Je pense qu'il s'est mordu la langue le lendemain, quand il est arrivé à l'hôtel, car le portier avait déjà fait son petit travail. La politesse et la courtoisie de la veille s'étaient transformées en un visage audacieux. « Je n'irai qu'à un seul endroit, » annonça-t-il fermement. « Et puis, je n'ai plus d'essence et il faut remplir le réservoir, » cria-t-il. Il ne nous restait que cette journée pour visiter. Nous étions d'accord de tout payer, le trajet, l'essence ainsi que son repas au restaurant, et nous avions exigé qu'il tienne sa parole également. Seul le calme et la fermeté nous ont sauvés. Le chauffeur s'est mis en route, qu'il le voulut ou non. Bali est un endroit magnifique, paradisiaque, mais il a été gravement spolié par les touristes. Sans la moindre gêne, dans le restaurant, les garçons ajoutaient à la note une boisson de la table voisine ou parfois un zéro à notre addition. Même à la banque, il arrivait à la caissière de percevoir secrètement sa propre commission tout en nous délivrant l'argent. Nous suivions attentivement ses mains et n'avions rien remarqué. Pourtant, notre intuition nous soufflait le contraire. Notre calme et notre détermination nous ont permis à chaque fois de récupérer l'argent dérobé, même 5 heures après avoir quitté la caisse. Impensable en Europe. Souvent, je repense à la tranquillité des Thaïlandais et j'applique cette attitude avec succès, me répétant le mot que le roi Salomon lui-même avait l'habitude de dire lorsqu'il se trouvait dans une situation extrêmement difficile. « Ceci aussi passera », mot gravé sur sa bague. Chers amis, les vacances nous libèrent pendant un certain temps de nos corvées quotidiennes et nous apportent un repos bien mérité. Autorisez-vous à vous détendre et à rester zen. Profitez-en pour recharger vos batteries. Chaque jour, répétez à haute voix « Ce temps m'appartient et j'en fais ce que je veux ». Je vous souhaite un bon moment de détente, un bronzage sain et si quelque chose de désagréable se produit malgré tout, pensez « ceci aussi passera ». Mes chers auditeurs, sur ces conseils, je termine l'émission et je vous invite à la prochaine. Si vous avez aimé ce programme, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à aimer la vidéo. Je vous souhaite une belle et fructueuse journée et pour ceux qui écoutent cette émission le soir, une bonne et paisible nuit. À bientôt.